Erling Haaland est un joueur que tout le monde connaît, que tous ses adversaires appréhendent, car c'est un joueur qui a toutes les caractéristiques pour être l'un des meilleurs attaquants au monde. Il est puissant, rapide, technique et très bon devant le but, tellement bon que les grandes écuries comme le Real Madrid ou comme Manchester City s'intéressaient à lui. Et ce sont les Mancuniens qui ont réussi à aller chercher le génie norvégien. On va donc revenir sur cet achat et parler d'un bon ou d'un mauvais choix niveau joueur et niveau équipe. Bien évidemment que tout le monde connaît Erling Haaland, mais on va juste rappeler les fondamentaux. Bien évidemment, il est norvégien sans S. Il a 21 ans, c'est un attaquant. Il était du côté de Salzbourg, donc c'est en Autriche. Il est parti ensuite du côté du Borussia Dortmund et maintenant il est donc du côté de Manchester City. Donc déjà, est-ce un bon choix pour le club, pour Manchester City, d'avoir été chercher Erling Haaland? Donc est-ce que c'est un bon choix de la part de Manchester City d'avoir été chercher Erling Haaland qui a commencé pas du côté de Salzbourg, un peu de rectification, mais du côté de Brygge, donc en Norvège. Ensuite il était à Molde, puis lors de la saison 2019-2020, il a été du côté du Rabensport Salzbourg avant de rejoindre Dortmund. Donc la réponse pour moi elle est logique, bien évidemment que c'est un très bon choix pour Manchester City, parce que depuis le départ de Kun Aguero, ils n'ont plus de vrai numéro 9. Ils font jouer parfois en faux 9 Kevin De Bruyne. Il y a également Raheem Sterling qui joue en faux 9, Gabriel Jesus. Et donc là, ils vont vraiment chercher un vrai numéro 9, un 9 qui a toutes les caractéristiques d'un des meilleurs joueurs au monde, on l'a dit. Il est très très bon, c'est un cyborg, hein, comme le surnomme Jean-Charles Sabatier, le commentateur de la Bundesliga. Il est exceptionnel, donc c'est un très bon choix pour Manchester City, vraiment, avec voilà une attaque. Donc Erling Haaland, derrière lui Kevin De Bruyne, sur le côté droit peut-être un Riyad Mahrez, côté gauche peut-être un Phil Foden. Enfin ça va être vraiment une équipe maintenant encore plus compliquée à battre parce qu'offensivement ça va être très 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 fort avec donc cette arrivée d'Erling Haaland. Donc maintenant est-ce que c'est un bon choix pour le joueur, un bon choix pour Erling Haaland? Je pense que oui aussi, pour la suite de sa carrière c'est vraiment très très bon. Il va pouvoir découvrir un autre championnat, le plus gros des 5 grands championnats européens, la Première Ligue, parce que c'est pas la même façon de défendre, donc ça va être peut-être plus compliqué pour lui au début de s'acclimater, mais je dirais pas que la Première Ligue est plus relevée que la Bundes, parce que c'est vrai que la Bundes c'est quand même un championnat très très relevé depuis plusieurs années maintenant et qui va encore évoluer et se développer, mais la Première Ligue voilà c'est quand même exceptionnel bien évidemment, tout le monde peut perdre contre tout le monde, c'est vraiment voilà un championnat exceptionnel bien évidemment, et puis pour lui ça va être vraiment pour son évolution très très bien. En plus il va être sous la clé de Pep Guardiola, l'un des meilleurs techniciens au monde, donc ça va pouvoir le faire que évoluer. C'est un très très bon joueur déjà, et je pense qu'avec Manchester City, en découvrant la Première Ligue, il va devenir vraiment un joueur exceptionnel. J'espère que l'acclimatation en PL va bien se faire. Si elle se fait bien, je pense qu'il n'y aura aucun souci pour Erling Haaland. Donc pour conclure, je pense que c'est un très bon choix pour Manchester City et un très bon choix pour Erling Haaland dans son développement, dans son évolution. Le fait de connaître la PL va vraiment lui permettre vraiment d'évoluer et de progresser. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à bientôt comme d'habitude et ciao.